Aujourd'hui, on va pas parler dunks et shoots à 3 points, on passe en mode showtime. Bienvenue dans les coulisses des Pom Pom Girls du Spirou Basket. Du coup, Sacha, tu es la première Pom Pom Girl qui a accepté du coup de t'entretenir avec moi. La première question, comment est-ce qu'on en devient à devenir pom-pom, ça c'est d'une part, et puis pom-pom du Spirou? Alors pour devenir pom-pom, donc moi déjà j'ai vu un casting sur internet tout simplement. Donc ça a été vraiment au hasard. Donc je faisais de la danse de base et j'ai décidé de changer d'école et on m'a envoyé un casting du coup pour devenir pom-pom girl que j'ai passé et que j'ai réussi. Donc il y a 2-3 ans maintenant. Et encore une fois, par hasard, pendant les vacances d'été, j'ai vu le casting d'EWAC, donc pour aller au Spirou. Et encore une fois, je l'ai passé et je l'ai réussi. Et donc voilà. Et le casting en tant que tel, ça consiste en quoi? Alors, il y a deux grandes parties. Il y a une partie où on doit créer une choré. Donc, elle nous demande de créer une choré nous-mêmes d'1 minute et elle voit un peu ce qu'on a apporté. Et puis elle nous fait une choré elle-même, qu'elle nous apprend et après elle nous fait passer par le cours pour utiliser notre technique. Ren, du coup, toi tu es la coach des pom-pom. L'âge, il varie entre quel âge et quel âge ici? Alors je demande un minimum de 16 ans. Sauf vraiment exception, si la jeune fille a vraiment du talent, je ne vais pas la laisser chez les mini au risque qu'elle s'ennuie, donc je la fais monter chez nous. Et j'ai pas vraiment de maximum. Chez nous, pour l'instant, la plus vieille, elle a 33 ans. Ouais, quand même. Ouais. Mais ça se voit pas. Voilà, elle est dynamique, elle a investi aussi comme tout le monde. Et on a une bonne ambiance entre nous toutes. C'est pas l'âge qui est un problème pour nous. Là, je pose la question parce que je vois derrière toi une choré spéciale Noël. Il y a des chorés thématiques? Oui. Alors à Noël d'office avec notre petit chapeau, à Halloween on essaye de sortir en général du Michael Jackson, Thriller, etc. Carnaval c'est un peu plus compliqué, on essaye surtout de varier au niveau des tenues, alors mettre un peu plus de couleurs, etc. Après ça dépend aussi selon les clubs parce que par exemple ici, comme Coca-Cola nous sponsorise, on est obligé de porter uniquement les tenues Coca-Cola. Donc voilà, des accessoires ça va, mais changer une tenue, c'est pas possible. Pour accueillir l'équipe du Spirou Charleroi. Merci d'avoir terminé l'action à la nation. Qu'une des subtilités entre les pom-pom du Spirou et d'autres plutôt pom-pom qui sont plutôt dans la pom-pom dance, c'est que vous avez un peu cette mission aussi d'être plus dans de l'animation. Ouais, c'est ça. Donc les chorés sont beaucoup plus libres à ce niveau-là et donc on doit vraiment ambiancer le public parce que le but c'est qu'ils s'amusent aussi, qu'ils pendant les temps morts qu'ils ne voient pas le temps passer et donc c'est là, on est là pour ça. Et donc justement des chorégraphies, il y en a combien sur l'année, le trimestre, le mois? Alors par match, on doit en avoir 10 minimum, parce qu'en fonction des temps morts, des cartons, etc. Et dans l'année, on en a une vingtaine, je pense. Comme ça, on change quand même assez souvent pour éviter justement que le public s'ennuie et qu'il voit tout le temps les mêmes chorés. Et on voit les cheerleaders, du coup les pom-pom qui sont juste derrière. Vous êtes toujours le même nombre. Déjà ici, je ne sais pas combien vous êtes au total. On est 10. On doit tout le temps être 10 sur le terrain. Tout le temps. Tout le temps, à part dans les cas où il y a des disponibilités, etc. pour les pom-pom et qui ne sont pas disponibles. Mais normalement, le nombre minimum, c'est 10 et ça ne change jamais. Aussi, combien de danses y a-t-il par match? Parce que là, je pense que c'est pas toujours la même chose. Du coup, on en a 2 pour les cartons. Ici au Spirou, on n'en a qu'une, parce qu'ils font souvent un jeu au deuxième carton. Et on doit avoir 8 temps morts, il me semble. Donc en tout, on a 10 chorés par match. Nous, en tant que pom-pom girls, en tant que cheerleaders, on n'a pas besoin vraiment de porter. Il y a même des chorés où on n'a pas de portée du tout, on fait juste de la danse. Donc c'est vraiment à notre guise, quoi.
journée de match type, ça se passe comment du tout début jusqu'au match en tant que tel et même pendant le match? Alors, on arrive vers 18h30, on dépose nos affaires dans le vestiaire, on va sur le terrain s'entraîner, on répète nos chorés comme vous avez vu. Après, on retourne dans les vestiaires, on se prépare, on parle tout entre nous. Et puis, arrivé au match, on va toujours faire une aide d'honneur sur le terrain. Et ensuite, on fait notre petit cri de chaque match et on va s'asseoir et que le match commence. Et la partie la plus difficile ou peut-être la plus stressante de tout ce déroulé-là? C'est monter sur le terrain pour la première choré. C'est toujours un moment stressant, même si on a l'habitude de danser. C'est toujours un moment stressant de voir le compteur se défiler et se dire ça y est, c'est notre moment, on doit tout donner. Et toi, tu trouves que dans l'aspect qui n'est pas forcément lié à un jour de match, en général, c'est quoi le plus difficile dans une vie de pom-pom? Alors c'est le physique. Ça peut être très difficile quand on a fini nos entraînements au niveau physique. On peut avoir beaucoup de blessures. Moi, par exemple, j'ai eu un problème de dos l'année passée dû à la danse. Et sinon, c'est la fatigue aussi, la fatigue des matchs. Quand on a beaucoup de matchs en semaine, c'est très fatigant. Oui, parce que les entraînements, Sacha m'avait expliqué, il y en a 2 par semaine. 2 par semaine. Ça peut aller vers plus encore? Entraînement, non. À part si on a beaucoup de matchs qui s'enchaînent, on peut rajouter un jour d'entraînement. Mais sinon, on ne rajoute pas d'entraînement. Et ça veut dire quoi, ça? Beaucoup de matchs qui s'enchaînent, c'est combien de matchs? Alors, ça varie vraiment des périodes. On a des périodes où on fait un match par semaine, même pas du tout par semaine. Et il y a des périodes où on peut avoir une semaine complète de matchs. Tous les jours? Tous les jours, ça nous est déjà arrivé pendant la période de Noël d'avoir une semaine complète où on avait des matchs en France et en Belgique. Ouais, déjà, c'est notre ville, c'est Charleroi, donc d'office on est beaucoup plus proche du public et il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus d'ambiance. On a aussi des hommes qui font du tambour et donc ça met beaucoup d'ambiance aussi pendant qu'on fait les matchs, ça nous donne de l'énergie parce que si on a un public tout mou, d'office pour danser, ça va nous donner moins d'énergie. Et la plus-value d'une pom-pom pour le public, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle apporte la pom-pom dans sa fonction? Elle apporte du divertissement, elle apporte de l'ambiance, beaucoup d'ambiance. Le public est vraiment à fond quand on danse, ils applaudissent, des fois ils crient. On est vraiment là pour montrer au public qu'au temps mort, il faut avoir de l'ambiance, ils applaudissent et tout. Enfin, c'est vraiment incroyable.